puis la loi de 1976 sur la protection de la nature, qui aborde à la fois l'étude d'impact et l'information du public. On voit que dans ce dossier, et également l'enquête publique, hein, on voit que dans ce dossier, il y a un cumul d'irrégularités, de dysfonctionnement. 7 mois pour obtenir la copie d'un permis de construire, alors que tout le monde sait que maintenant c'est sur fichier informatique, en quelques clics on peut nous les fournir. Il y a bien une volonté de l'État d'empêcher les associations, les représentants des citoyens, de pouvoir agir en justice. Voilà. Depuis 1976, on a cumulé un certain nombre de législations qui donnent davantage de droits aux citoyens et on s'aperçoit que c'est complètement foulé aux pieds par les autorités préfectorales. Voilà. Moi je parlerai pour les animaux au nom d'L 214 pendant l'audience, puisque quand on regarde le dossier, la question animale n'est pas du tout prise en compte et je veux m'appuyer sur la directive 98/56/CE pour la protection des animaux et je montrerai que cet élevage des 1000 vaches ne respecte pas cette législation. Un troupeau de 1000 vaches, c'est des agressions entre les vaches parce qu'ils n'arrivent pas à faire leurs groupes sociaux comme il faut. Les maintenir en logette, c'est le moyen le plus sûr d'avoir un gros taux de boiterie et surtout l'accès à l'extérieur qui leur est refusé. Dans un coin comme la Picardie où il y a quand même de l'espace, il y a vraiment moyen de au moins faire sortir les animaux. Voilà, donc moi je veux prendre... Donc moi je veux parler au tribunal, je prends la parole concernant nos Vicenne, surtout les riverains. Donc je veux développer toutes les nuisances au niveau des riverains. Les nuisances, que ce soit olfactives, sonores, la circulation, la santé, l'eau, la santé et l'eau. Donc, pour ne pas rallonger les choses, je veux résumer pour montrer au président du TA que c'est un dossier monté entre copains, parce qu'on ne comprend pas, nous comme riverains, qu'aujourd'hui, les services de l'État locaux nous disent c'est un permis légal. Les services de l'État nationaux, on vient de les avoir au téléphone il y a quelques minutes, nous disent qu'il y a beaucoup d'irrégularités. L'état de droit en Picardie est la même qu'à Paris. Donc je veux demander au président, une seule phrase, de suspendre le permis en attendant qu'on puisse le juger sur le fond. Voilà, c'est plus du moins. Donc pourquoi on est là en fait? C'est ça qui est... Pourquoi on est là? On est là parce qu'en fait c'est juste une étape de plus dans tout le processus d'arrêt de la ferme des 1000 vaches. Il y a eu toutes les actions de Novicène depuis longtemps, de sensibilisation, d'interpellation. Il y a eu les actions après avec le collectif La Vache en colère. Il y a eu les actions de la Confédération paysanne. Il y a eu la sensibilisation des ministres. Il y a quand même 3 ministres qui se sont prononcés contre, donc c'est quand même pas rien. Et puis, malgré tout ça, on a un préfet qui nous dit que, oui, le permis de la donner... En gros, on est en train, quelque part, de régulariser des erreurs du passé sous prétexte qu'on ne peut pas se déjuger soi-même. Donc ça nous embête. Mais après, nous, on est confiants dans la justice de notre pays. Voilà, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Oui, en fait, c'est quand même la politique des petits copains. C'est pour ça qu'il tient Ramery. Il tient parce qu'il y a des gens qui le soutiennent. Et moi, quand Michel Ramery, il nous dit, si François me dit d'arrêter, j'arrête. Nous, François, on se dit d'abord, c'est qui ce type? Et puis après, on s'aperçoit que c'est François Hollande. Alors après, on se dit, et si Michel, il dit à François, il faut arrêter la justice? C'est ça qu'on va demander aussi derrière. Est-ce qu'on est dans une république libre? Est-ce qu'on est dans une république où la loi doit s'appliquer à tous? Ou est-ce que si on connaît François, on a une justice un peu plus tolérante que si on ne connaît pas François? Nous, on ne connaît pas François, mais on a un président de la République, normal, qui se doit de se positionner sur le type d'élevage qui est en train de se monter ici. Est-ce qu'on veut que notre alimentation soit produite dans des fermes ou est-ce qu'on veut qu'elle soit produite dans des usines? Alors on nous dit bien sûr, oui, mais aux États-Unis, ils ont des fermes de 10 000 vaches. Et vous avez envie de manger comme les Américains et de ressembler à des Américains tout de suite, hein? Bon,
Je crois que ça fait rêver personne. Et le modèle français, il faut que voilà, le président de la République se positionne. Vu que les ministres, visiblement, n'ont pas de poids par rapport au préfet de la Somme, que les ministres n'ont pas de poids par rapport à Michel Ramery, mais nous, on en appelle au président de la République. On appelle au président de la République parce que c'est l'avenir de l'agriculture française qui est en jeu, en fait. Chaque fois qu'il y aura 1000 vaches, dans la Somme ou ailleurs, peu importe, chaque fois qu'il y aura des concentrations d'animaux de ce type, chaque fois qu'on va autoriser l'industrialisation de l'agriculture, on va faire disparaître partout en France plein d'éleveurs. Moi, je suis dans une région à côté de Saint-Étienne, de semi-montagne un peu difficile. Demain, après-demain, je suis à l'Assemblée Générale de la Combe de Haute-Savoie, dans des régions plutôt compliquées. Et c'est ces régions-là où les éleveurs vont sauter. Et on sait que quand l'élevage disparaît des campagnes, il n'y a plus rien. C'est vite vu, il n'y a plus rien. Il y a la broussaille qui gagne et il n'y a rien d'autre qui arrive. Donc c'est quelque chose qui est important de rappeler dans le fonctionnement global. Au-delà de la lutte pour la simple ferme des 1000 vaches, c'est ça. Le concept qui va exporter Ramery, il n'est pas fou. S'il arrive à en coller une ferme des 1000 vaches, il va en coller de partout. Et si on gagne aujourd'hui, on va gagner sur un vice de procédure. On ne va pas gagner sur le concept même, on va gagner sur la forme et pas sur le fond. Et nous, on veut un positionnement politique sur le fond. Est-ce que c'est ce type d'élevage qu'on veut en France ou est-ce que c'est ce type d'élevage qu'on refuse? Et ça, c'est forcément François Hollande, samedi matin, inauguration du Salon de l'Agriculture, par exemple, il doit se positionner. Il ne doit pas esquiver. Donc on va continuer. Là, on va gagner derrière l'histoire du permis. On va faire annuler le permis. Mais ça, j'allais dire, c'est une anecdote, c'est une péripétie dans notre lutte globale contre l'industrialisation de l'agriculture. Mais après, il va falloir se mobiliser très fortement pour que tous nos parlementaires imposent un débat citoyen et parlementaire au gouvernement pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut pour demain? Qu'est-ce qu'on veut comme alimentation? Qu'est-ce qu'on veut comme type de développement agricole? Donc voilà, c'est toute cette globalité qu'on va présenter derrière. On va essayer de sensibiliser les juges qui sont, j'imagine, assez au fait du dossier sur l'aspect forme. On va les amener sur le fond, parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Quel type d'élevage on veut? Des fermes, des usines. Voilà. Bravo.